Souvent on me demande, parlons prénom, qu'est-ce que c'est? Eh bien, parlons prénom, c'est... Mettre l'accent sur le sens des prénoms qu'on donne, parce qu'au final, c'est quelque chose qui nous colle à la peau pour toujours. Donc, je trouvais le concept sympa. Eh bien, les prénoms, ça m'a toujours interpellée. Je pense principalement parce que j'ai donné à mon fils un prénom qui correspondait à mon mari et à moi, et parce que mon prénom à moi ne me convient pas selon mes critères, je dirais. Comment vous l'avez vécu, comment c'était? J'adore, j'ai plein de souvenirs qui reviennent, c'est vrai que c'est agréable de parler de tout ça. J'ai parlé plus que ce que j'aurais cru. Après, je suis très bavarde, mais non, c'était... Je suis très contente d'avoir participé à ce podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Pierre Angulaire. Vous écoutez l'émission Parlons prénom, le podcast des parents conscients. Kevin. Quelle est l'étymologie du prénom Kevin? Selon son étymologie, le prénom Kevin serait d'origine irlandaise, ce qui signifierait beau garçon, ou en celte, le bien planté. Quel est le caractère de Kevin? Kevin se distingue par une personnalité résolue qu'il pousse constamment à relever des défis. Sa rigueur et sa discipline lui valent une réputation de travailleur exemplaire, et il n'hésite pas à mettre tout son cœur à l'ouvrage et dans la réalisation de ses ambitions. Depuis son enfance, Kevin se montre peu enclin à la passivité, préférant ainsi une vie en mouvement constant. Quel est l'historique du prénom Kevin? Eh bien, Saint Kevin était un ermite originaire de Cornouailles au VIe siècle et reconnu pour avoir établi l'abbaye de Gwendalow, à proximité de Dublin. En tant que deuxième saint patron de l'Irlande, aux côtés de saint Patrick, il occupe une place importante dans l'histoire religieuse de cette île. Le parcours du prénom Kevin, eh bien, le prénom Kevin a connu une popularité croissante en Irlande et en Angleterre au cours du XXe siècle, ce qui a été rapidement suivi d'un succès similaire aux États-Unis. Entre 1950 et 1980, le prénom Kevin a fréquemment figuré parmi les prénoms les plus courants dans ces deux pays. Initialement associé à l'Irlande, Kevin s'est propagé dans les pays anglo-saxons au début des années 1930, pour ensuite se répandre dans toute l'Europe. Il a également rencontré une grande popularité dans plusieurs pays francophones, notamment au Québec et en Suisse romande, ainsi qu'aux Pays-Bas. Kevin a connu un succès fulgurant en France, où il est devenu le prénom masculin le plus populaire de 1989 à 1994. Ce succès peut notamment être attribué à des séries et des films américains, ainsi qu'à des célébrités telles que Kevin Costner, Kevin Spacey et Kevin Bacon. Notamment le film Maman, j'ai raté l'avion, sorti en 90, qui raconte et relate les aventures d'un jeune américain, Kevin McAllister, aurait également inspiré de nombreux parents. Et en 91, pas moins de 14 087 garçons ont été prénommés Kevin en France. Un raz-de-marée. Cependant, à partir des années 2000, avec l'avènement d'Internet et de la télé-réalité, le prénom Kevin a été davantage associé au tuning et à des connotations péjoratives. Cette image négative a contribué à son rapide déclin, ce qui s'est accentué depuis le début des années 2010 à peu près. Selon l'INSEE, en 2021, seulement 172 nouveau-nés ont été nommés Kevin en France. Quelle serait la raison de ce mépris? Pendant longtemps, les classes sociales élevées étaient considérées comme étant à la pointe de l'innovation des prénoms. Cependant, de nos jours, les chemins de l'innovation ne sont plus exclusivement réservés aux classes aisées. Ce modèle de ruissellement des prénoms s'est effondré dans les années 1980 lorsque l'influence culturelle américaine, véhiculée notamment par les séries télévisées, a déferlé sur la France. Le prénom Kevin est apparu dans les années
90 et a été attribué à des enfants issus de milieux populaires. Et malheureusement, il a souvent été mal perçu, voire méprisé par les classes sociales supérieures. En règle générale, les innovations en matière de prénoms proviennent des classes dominantes d'habitude, et se répandent ensuite vers les classes inférieures. Cependant, l'arrivée des prénoms anglo-saxons, tels que Kevin, a rompu cette dynamique qui était établie depuis bien des siècles. Au niveau européen, Kevin a généralement été choisi par des classes populaires également. Au-delà de cette prise d'autonomie des classes populaires, un autre facteur de discrimination réside dans l'effet de mode massif. En effet, un prénom peut sembler moins attrayant lorsqu'il a été considéré comme très beau par le passé. Aujourd'hui, il est difficile de déterminer si les personnes portant le prénom Kevin font l'objet d'une réelle discrimination au-delà du mépris émanant d'autres classes sociales, notamment supérieures. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Kevin Fafournou, réalisateur du documentaire Sauvons les Kevin. Bonjour Kevin. Quel a été votre parcours ? J'ai fait un BTS communication visuelle à Lyon et après je suis parti à Bruxelles en Belgique pour une expérience à l'étranger pour faire un master en motion design, donc tout ce qui est animation, tout ce qui est graphisme en animation, ce qui est mon métier actuellement. Et puis voilà, et après je suis venu à Paris pour commencer à travailler. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis ici en tant qu'indépendant. Voilà. Vos parents, ils faisaient quoi ? Mes parents étaient tous les deux fonctionnaires. Fonctionnaires, et j'avais un père aussi qui était maire d'un petit village, et ce qui a donné suite à la réalisation d'un premier film documentaire il y a 2-3 ans. Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure de la réalisation. Voilà. C'était une belle expérience. Tes parents, ils ont justifié comment le fait de t'avoir appelé Kevin ? Alors moi je suis né en 1987, c'est un peu les prémices du prénom, même s'il a été donné vraiment en amont aussi, hein. Mais disons que 87 c'était pas encore le phénomène de mode que l'on connaît par rapport à ce prénom. Du coup en fait je crois que c'est ma mère qui l'a entendu via une collègue ou un truc et qui aimait beaucoup la consonance et qui s'est dit bah tiens pourquoi pas, et mon père a suivi. Mais il n'y a pas d'allusion à de la pop culture ou en l'occurrence le côté américain qu'on connaît par la suite avec tout ce qui est l'intronisation des séries américaines, des films et compagnie plus tard. Je crois que c'est en 91. Je vois. Ouais, donc elle a vraiment été inspirée, mais bien avant toute cette vague-là, quoi. À peu près, ouais, effectivement. Et c'est vrai que c'était voilà, un prémisse avant ce phénomène de mode qui arrivait juste après, quoi. Clairement. Dans la vie, tu fais quoi, Kevin, pour tes passe-temps et tout ça ? Comment tu t'occupes ? En dehors de mon travail, c'est cette question, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis très très friand de tout ce qui est lié à l'univers un peu artistique, donc tout ce qui est exposition, tout ce qui est vernissage, les avant-premières, etc. Moi, j'ai une vraie passion pour ça, donc c'est vraiment la culture artistique avant tout. Et après, je fais beaucoup de sport aussi. Je fais du hockey notamment, voilà, depuis quelques années. Et c'est vrai que ça me prend pas mal de temps pour justement faire autre chose. Voilà. Kevin, c'est un prénom qui est très très dynamique et vous faites du hockey, du sport. Et la créativité apparemment est très très importante chez vous et vous êtes dans le motion design. Ouais. C'est un peu comme ça que vous exprimez votre créativité. Je t'avoue que je n'ai pas eu l'opportunité de réfléchir au caractère du prénom en tant que tel. Moi, je me suis intéressé surtout à l'étymologie, les origines, etc. Mais pas du tout au trait de caractère qu'on pourrait affubler à ce prénom. En l'occurrence, je crois l'avoir lu effectivement que c'était un prénom dynamique. Bon, pour le coup, je m'y retrouve assez dedans. Après, pour le reste, en rentrant dans les détails, donc je t'avoue que je suis pas rentré là-dedans effectivement. Comment t'en es arrivé à vouloir faire du motion design et être réalisateur de films ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Ben en fait, moi j'ai fait des études de graphisme depuis assez longtemps et tout, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu faire une transition sur moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était le graphisme en mouvement, donc le motion design, et c'est vrai que je trouvais que c'était une façon de raconter des choses qui était vraiment intéressante. Et ce sur bien des aspects, hein. Tu peux faire de l'animation, tu peux animer des logos, tu peux faire de l'habillage pour un documentaire, enfin voilà. Et en fait, j'ai fait une formation du coup aux Beaux-Arts en master pour me spécialiser là-dedans. Et en fait, voilà, c'est pas mon choix puisque je suis indépendant maintenant et freelance depuis 10 ans et c'est vraiment cool parce que ça te permet de travailler dans différents secteurs.
Et après, par rapport à mon cursus, c'est que j'ai eu l'opportunité de travailler sur un documentaire il y a quelques années. Ça date, hein, c'est pareil, ça doit faire presque 10 ans, qui s'appelait Made in France sur Canal+, et qui avait beaucoup marché. Et j'avais fait tout l'habillage, tout le graphisme du doc, et en fait, j'avais vraiment adoré l'expérience. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler de plus en plus avec l'univers du documentaire et tout ce qui est donc lié à la direction artistique d'un documentaire. Et j'en ai fait un, puis j'en ai fait plusieurs, etc. Et j'ai adoré jusqu'au jour où en fait, je me suis dit tiens, c'est vrai que j'aimerais bien réaliser un documentaire. Ça pourrait être cool d'imaginer ça. Et du coup, j'ai fait une formation express de prise de vue et j'ai commencé à écrire des dossiers. Et le premier dossier que j'ai écrit, ça a été donc La gloire de mon maire, qui était un film comme j'expliquais, sur mon père en tant que maire d'un petit village. Et ensuite, donc il a été produit et diffusé sur LCP. Et du coup ensuite, voilà, avec le temps, j'ai réécrit un dossier cette fois-ci sur mon prénom, puisque du coup c'était là depuis assez longtemps dans ma tête. Let's go quoi. Ah, bien, intéressant. Alors, Kevin, t'es doué en quoi, selon toi? Par rapport à tes skills, t'es doué dans la parole pour parler et t'exprimer, ou t'es doué plutôt pour le dessin ou l'expression artistique, notamment comme tu dis, ou oui, j'aime pas ce mot doué parce que je suis pas la prétention de dire que je suis doué dans un domaine, mais disons que je sais pas, je suis assez curieux comme personnage, donc du coup je regarde beaucoup ce qui se fait, j'analyse beaucoup les tendances sur les choses, doué en je sais pas en communication peut-être, certaines comment je peux expliquer ça? Je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui trouvent que j'ai une facilité assez à pouvoir comment dire intuitif? Comment? Intuitif? Ouais, l'intuitif, c'est à peu près ça, mais surtout je dirais que je sais un petit peu comment dire écrémer certaines idées, tu vois. Quand il y a des fois il y a des choses à faire expliquer de façon un peu complexe, etc. J'arrive à analyser, synthétiser et le fait de rendre la chose plus digeste et plus cool avec le motion design notamment. C'est quelque chose que je fais souvent, ça, pour le coup. Et voilà. Quels ont été tes résultats au bac? Alors moi j'ai fait un bac pro pour la bonne raison que je me suis spécialisé directement en bac pro dans l'univers de la communication visuelle. C'était un bac pro qui s'appelait comme ça, communication visuelle. Donc du coup, je passais vraiment mon bac sur l'univers du graphisme. Donc pour le coup, comme j'étais déjà passionné et très investi dans cette quête là, et j'ai plutôt des bonnes notes au baccalauréat, quoi. Ouais. Tu es plutôt extraverti ou introverti? Je crois que je suis un mix des deux. Je suis plutôt dans la réserve quand je connais pas les personnes. J'y vais tranquillement. Par contre, dès qu'on me connaît, a priori, je suis quelqu'un qui est plutôt joyeux, et très genre je rigole tout le temps. En fait, j'ai vraiment envie ce besoin de rigoler. En fait, c'est dans ma nature, quoi. C'est voilà. Donc je dirais quoi, c'est un mix des deux. Je suis pas dans les extrêmes, voilà. D'accord. C'est important à quel point pour toi d'être indépendant et avoir un peu cette liberté, même dans ton travail ou même dans ta vie de tous les jours? Bah, c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais voulu identifier comme tel à l'époque, si tu veux, mais c'est que j'ai eu une opportunité à la sortie de mes études. On m'a fait une commande sur un projet, et puis je me suis dit tiens c'est cool, et je me suis lancé. Et puis en fait c'est un statut que j'ai gardé parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de positifs là-dedans. Et en même temps, ça me permet de diversifier les projets, les attentes, d'être sur plusieurs fronts, et puis surtout d'avoir une liberté d'entreprendre et de se focaliser sur des objectifs personnels qui est juste génial. Et en l'occurrence, tu vois, typiquement, ça m'a permis de pouvoir me positionner sur l'univers du documentaire et de réaliser un film et être en passe d'en réaliser un deuxième. Donc du coup, voilà, c'est prendre le temps de faire des projets personnels et différents. Ça, c'est vraiment une valeur sûre. Et est-ce que tu te sentirais à certains moments marginal ou marginalisé? Non, je suis pas marginal. Après, j'ai l'intuition d'être comment dire un éternel enfant, quoi. Enfin, j'aime bien l'univers.
de l'enfance, quoi, les couleurs, enfin, donc tout ça fait que je me distingue par rapport à une personne adulte qui serait très normée, très très simple. Mais après, voilà, je suis quand même très responsable pour le coup, mais non, après, pas marginal non plus, quoi. Voilà. Quel effet ça a sur toi de relever des défis? Apparemment, ça n'a pas l'air de te faire peur, de te faire froid aux yeux. Non, je crois pas que ça me fasse peur. En l'occurrence, je trouve ça assez cool de se dire que voilà, il faut se lancer un objectif et le faire. Après, moi, j'ai un tempérament à prendre mon temps, à analyser la situation et après à me lancer. Par contre, c'est vrai que dès lors que je suis lancé sur un truc, je suis assez inarrêtable et c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, faut que ça aille, quoi. Je suis assez c'est important pour moi de finaliser les choses et de le faire bien, quoi. Mais voilà, après, je prends le temps d'analyser ce que j'ai vraiment envie de faire, quoi. Mhm. On dit que Kevin se distingue par une personnalité résolue qui le pousse constamment à relever des défis. Sa rigueur et sa discipline lui valent une réputation de travailleur exemplaire et il n'hésite pas à mettre tout son cœur dans la réalisation de ses ambitions. Depuis son enfance, Kevin se montre peu enclin à la passivité, préférant une vie en mouvement constant. Est-ce que ça te résume plutôt bien ou pas? Ah oui, complètement. On analyse ça, le fait de rester statique, ça c'est pas du tout moi et en l'occurrence, il faut que ça bouge tout le temps et je suis une personne un peu certains amis me disent que je suis hyperactif, ce qui n'est pas vrai, hein. Je suis pas caractérisé comme tel, enfin d'un point de vue pathologique, j'entends. Mais en tout cas, je pourrais en avoir tous les attraits puisque je suis quelqu'un qui tient pas en place, effectivement. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, et puis voilà, de protéger, etc. Donc c'est dans ma nature. Ouais. Holy Names, votre guide ultime pour le prénom parfait. Êtes-vous prête à donner à votre bébé un prénom qu'il distingue et qui lui correspond à merveille? Ne cherchez plus. Holy Names est là pour vous accompagner dans cette quête du prénom idéal pour votre enfant. La période précédant l'arrivée d'un bébé est remplie de défis, mais avec Holy Names à vos côtés, chaque étape sera surmontée avec facilité et confiance. Notre équipe d'experts en prénom mettra à votre disposition des services et des formations de qualité pour vous guider dans cette décision capitale. Nous comprenons l'importance de choisir un prénom qui reflète votre vision et qui crée une connexion spéciale avec votre précieuse progéniture. C'est pourquoi nous nous basons sur vos goûts et votre histoire personnelle pour vous aider à faire un choix éclairé et significatif. Avec Holy Names, chaque prénom a une histoire spéciale à raconter. Ne laissez pas le stress vous submerger. Faites confiance à Holy Names, votre partenaire de confiance dans cette incroyable aventure de parentalité. Nous sommes là pour vous soulager de toutes les inquiétudes liées à la recherche du prénom parfait. Visitez notre site dès aujourd'hui et plongez dans l'univers enchanteur de Holy Names. Vous méritez de donner à votre bébé le prénom qu'il portera fièrement toute sa vie. Rejoignez-nous maintenant et découvrez comment Holy Names peut vous aider à trouver le prénom idéal, unique et plein de sens pour votre enfant. Holy Names, où chaque prénom a une histoire spéciale à raconter. Alors, quand j'analyse ton prénom, quand je prends la première lettre, le K, en symbolique des lettres, c'est aussi une lettre qui est reconnue pour soit le conflit, mais en tout cas tout ce qui est lutte. Et aussi, on suggère quand même aussi que cette lettre est de toute façon une lettre qui fait les individus toujours un petit peu à part des autres. Donc c'est pour ça que le K fait des K. Donc Kevin, tu es certainement un K à part. D'accord. Alors Kevin, qu'est-ce que tu penses de ton prénom? Alors, qu'est-ce que je pense de mon prénom? Alors, c'est un prénom qui me caractérise en tant qu'individu. Ça représente effectivement le choix de mes parents. Donc, pour cette raison-là, je l'aime. Je l'aime. En fait, voilà, j'ai pas eu l'intention d'en changer. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je vis, puisqu'en plus de ça, mon activité professionnelle dépend de mon prénom et de mon nom. En l'occurrence, Kevin Tafournou, je suis reconnu comme freelance, et c'est comme ça que je me mets en avant. Je n'utilise pas de pseudo, comme j'aurais pu le faire, mais voilà, c'est une vraie volonté de m'affirmer en tant qu'individu. À côté de ça, c'est vrai que c'est un prénom qui peut être relativement dur à porter dans certains cas de figure. Moi, j'ai de la chance de pas avoir subi trop de discrimination par rapport à mon parcours. Mais c'est vrai par contre que voilà, comme 95% des gens qui connaissent ce prénom, on connaît les clichés et les stéréotypes qui lui sont alloués.
Et pour cette raison, je trouve ça un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a certains cas de figure dans ma vie personnelle où j'étais plutôt embarrassé de le donner, tu vois. Typiquement pour quand tu vas faire une soirée, que tu rencontres des personnes que tu ne connais pas, etc. Tu sais pertinemment que si tu donnes ton prénom Kevin, on aura forcément un ressenti déjà et un a priori sur toi avant même de te connaître. Ça, c'est tout ça délicat. Et c'est idem pour voilà l'univers professionnel. Dès que tu dois signer un mail avec un nouveau client, tu te dis putain, est-ce que ça se trouve qu'est-ce qu'il pense, etc. Tu vois, c'est toujours pareil. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait moi j'ai décidé de faire un film là-dessus, parce qu'en fait c'était d'essayer de comprendre les rouages et notamment comment sur quoi tiennent les clichés, les stéréotypes, d'où ça vient là cette progression, et essayer tant bien que mal de les briser. J'ai pas la prétention de dire que ce film va tout arranger et changer pour les Kevin, puisque c'est un cliché qui est très ancré dans la société, mais en tout cas faire ouvrir les consciences, notamment sur cette histoire de discrimination qu'on a évoqué ensemble, où là pour le coup on passe à un stade plus grave, parce qu'au final quand on analyse les trucs qu'on dit sur les Kevin, c'est basé sur de l'humour, c'est de l'humour un peu c'est grivois, quoi, tu vois, quand on dit Kevin t'es un bof, etc. C'est pas méchant, c'est parti de ça. Il y a beaucoup de comédiens qui jouent là-dessus, tu vois, de son côté décalé, bof, etc. Mais moi je le vis avec beaucoup de second degré, donc les blagues qu'on a pu me faire, moi ça me fait rire, j'ai aucun problème avec ça. Par contre voilà, c'est vrai que dès lors que je reçois des témoignages de gens qui galèrent vraiment à trouver un emploi, ou qui ont eu des soucis ou des remarques déplacées dans des entretiens ou dans une entreprise directement, là c'est plus compliqué, tu vois. Typiquement j'ai rencontré un Kevin qui a évoqué le fait de pas être pris au sérieux dans son métier, quoi. Et je crois qu'il a un métier assez important, hein. Je crois que c'était médecin ou carrément chirurgien, je crois. Et en fait les patients lui font des blagues avant même de l'écouter en tant que professeur, enfin en tant que de médecin, quoi, tu vois. C'est quand même, tu te dis, il y a un rapport qui est quand même, c'est fou, quoi, en fait, que ce rapport change complètement, quoi. Donc voilà, mais donc voilà, pour répondre à ta question plutôt je dirais, je suis en phase avec mon prénom plus qui me caractérise, mais à côté de ça, il y a des choses qui m'embêtent, voilà. Et s'il y avait quand même des avantages à s'appeler Kevin, quels seraient-ils? Je suis pas sûr de voir des avantages par rapport à ce prénom. Il y a pas tellement. Alors, oui, si l'avantage c'est qu'on pourrait, on se caractérise à une époque un peu certaine, tu vois. Enfin, je veux dire, même s'il y a encore des Kevin qui sont nommés aujourd'hui, mais c'est très rare, et qu'il y en a eu bien avant moi. Le Kevin correspond à la période des années 90, donc c'est assez drôle d'être identifié en fait par rapport à ça. Après, je dirais quand même qu'il y a plus de désavantages à s'appeler par ce prénom. Quel message dans ton documentaire tu veux véhiculer exactement? Bah en fait, si tu veux, c'est à travers plusieurs grands chapitres. L'idée, c'est d'abord d'instaurer une introduction sur qu'est-ce qu'on raconte sur les Kevin actuels. A priori, tout le monde le sait, mais c'est bien de le répéter, montrer un peu les articles, qu'est-ce qu'on peut lire, les blagues sur le sujet, l'aspect de la télé-réalité qui a joué aussi son rôle, tout ça. Et puis après, c'est vraiment rentrer dans le détail, c'est comprendre les origines du prénom, déjà d'un point de vue étranger, donc tout ce qui est lié à l'Irlande, le Saint-Kevin, voir un petit peu d'où ça vient, ça aussi, et puis analyser un petit peu comment évolue un prénom dans la société, tu vois, parce que finalement je parle du Kevin, mais j'ai envie de voir un peu comment ça marche avec tout le reste. Bien sûr, c'est parler de la culture populaire qui prend sa source dans les domaines de la pop culture, tu vois, du cinéma, etc. Et ensuite évoluer sur mon prénom avec les films qui ont bien sûr marqué notre époque. Je pense à Maman, j'ai raté l'avion, Danse avec Léo et Kevin Costner, etc. Et ensuite, voilà, c'est une fois que j'ai fait ce topo, c'est rentrer dans le détail et parler bien sûr des clichés, des stéréotypes. Et il y a vraiment intérêt à notamment aller voir Baptiste Colmont qui est un spécialiste du sujet, pour parler bien sûr du déterminisme social, quoi. C'est quand même la valeur sûre de ce film-là. Enfin, disons que c'est la valeur sûre. C'est la notion qu'il faut vraiment mettre en avant. Et ensuite, l'idée c'est d'aller voir un petit peu comment ça se passe à l'étranger. Aussi bien surtout en Europe en fait. A priori en Allemagne, Kevin c'est vraiment un prénom qui est très très difficile à porter également. Je crois que ça a l'air d'être même un peu plus hardcore qu'en France, et c'est assez fascinant. Enfin, on se rend le détail après si tu veux, mais il y a quand même une application qui a été supprimée depuis, mais qui s'appelait le Kevinomètre, qui consistait
à intégrer le prénom qu'on souhaite donner à son enfant, et en fait, via un système de baromètre, ils savent se dire si le prénom a une consonance un peu exotique qui pourrait poser des problèmes à l'enfant. Et je trouve ça assez ouf qu'on appelle ça un Kevinomètre, et il y avait carrément une pub qui existe, etc., que j'avais mis en avant dans le teaser de mon documentaire, et c'était complètement fou, en fait. Du coup, à la fin, voilà, l'idée du documentaire, si tu veux, pour répondre de façon un peu globale, c'est analyser ça, en rire, bien sûr, avec du second degré, mais à la fin, que les gens qui regardent ça puissent se dire, ah ouais, quand même. Parce que c'est vrai qu'on a mangé gros, quoi. Quand on analyse le truc, je parlais de discrimination juste avant, c'est encore le cas, et en termes de blagues, c'est vrai que le nombre de Kevin qui me disent à recevoir continuellement des blagues ou des trucs à leur sujet, c'est bon, on a mangé gros, quoi. Et c'est vrai qu'il y a toujours un nouveau comique ou un nouveau truc qui sort un truc là-dessus, quoi. Et dès lors qu'on a besoin de créer un personnage de fiction, ou alors ou un sketch ou un clin d'œil sur un personnage qui serait un petit peu débile, ou comment dire, décalé, ou même un bof, ou alors, tu vois, ce profil-là, et ben c'est Kevin qu'on lui donne comme prénom, et ça, je trouve ça, c'est bon, on peut passer à autre chose, quoi. Voilà. Et toi, Kevin, à titre personnel, tu as vécu quoi comme style de discrimination? Tu me parlais de filles tout à l'heure. J'ai pas de discrimination dure à proprement parler. Après, j'ai des anecdotes qui me sont arrivées, des choses un peu pas déroutantes, mais qui pour le coup interrogent. La plus marquante pour moi, c'est un jour, je vais à un mariage d'un ami à moi qui son deuxième prénom c'est Kevin. Et donc le maire qui lit l'état civil, du coup, énumère son prénom. Et en fait, au moment où il l'énumère, toute la salle s'est mise à rigoler. Mais en fait, il y avait aucune blague. Il y avait vraiment juste la lecture d'un prénom. Et en fait, ce jour-là, dans la salle, je suis un peu dému. Alors, je rigole, pas sur le moment, mais après, je me dis, mais quand même, tu te rends compte, enfin, je veux dire, ça veut tellement dire beaucoup, en fait. C'est-à-dire, juste l'évocation de ce prénom fait rigoler. Donc, en fait, voilà, tu te dis, ok. Je crois que c'est un peu le point culminant de vouloir faire ce documentaire, de se dire, essayer de comprendre pourquoi on rigole tant, etc., quoi, tu vois. Et voilà, après, des anecdotes, après, avec un client, un jour, qui me dit, ah oui, mais t'as jamais voulu changer de prénom? Je suis, bah non, et tout, parce que c'est mon identité. Ah bon, mais tu vas perdre des clients et tout. Puis il était un peu certain que ça m'arriverait, etc. Alors après, je dis, bah écoute, si je perds des clients, bah c'est peut-être que ça vaut pas la coup que je travaille avec eux, parce qu'ils ont pas une idée de passer outre, mais bon, c'est pas grave. Et après, ouais, moi, des anecdotes, oui, j'ai une amie à moi aussi, pareil, qui a participé, qui faisait une soirée Tinder, une soirée avec des copines, dont certaines d'entre elles étaient sur Tinder, et puis il y en a une qui a vu un Kevin apparaître et sur l'écran, et qui a dit non, c'est mort, il s'appelle Kevin, quoi. Et en fait, elle me l'a raconté et tout, et puis c'est vrai que cette histoire, ça m'a rendu fou. Enfin, je me suis dit, putain, mais c'est dingue. Enfin, alors moi, j'ai de la chance, hein. Je suis en couple depuis 13 ans à peu près. Je suis marié depuis pas longtemps avec cette même personne. On a un enfant, tout se passe très bien. C'est une personne qui a vraiment réussi à passer outre, mais c'est vrai qu'il y en a qui galèrent, quoi. Et donc c'est pareil. Il faut vraiment étudier la problématique, et voilà, quoi. Et lorsqu'on te fait une remarque par rapport à ce prénom, c'est dans quel milieu, quel genre de personnes que tu rencontres qui se permettent de dire ça? En fait, en réalité, les gens ont généralement du savoir-vivre. C'est-à-dire que j'ai pas subi de plein fouet une grosse blague compliquée ou une remarque un peu désobligeante, tu vois. Par contre, dès lors que j'identifie la problématique de mon prénom, ou que je prends du recul en disant tout simplement oui, Kevin, c'est vrai que ça c'est problématique, et c'est pas c'est pas tous les jours facile, etc. Les gens ont tendance à être dans mon sens, et à un peu vieillir leur langue. C'est un peu drôle, en fait. Et un peu la même chose pour ma conjointe, tu vois. Elle le fait, je crois, encore un peu, mais pas plus trop. Mais c'est vrai qu'au début, dès lors elle parlait de moi quand j'étais pas là, bien sûr, elle disait il s'appelle Kevin, mais c'est pas un Kevin, tu vois, pour vraiment décomplexifier la chose. C'est vrai que la personne qui était en face avait tendance à rebondir là-dessus aussi, quoi. Donc c'est forcément que voilà, ça c'est fort en connotation, quoi. Absolument. À partir de quel âge, Kevin, ton prénom, il t'a posé au questionnement, et tu t'es interrogé sur celui-là?
En fait, si tu veux, moi, voilà, toute l'adolescence, le collège, lycée, etc., j'ai pas eu tellement de problèmes parce qu'en réalité, j'étais donc issu des années 90, donc c'était la mode. Donc il y a des Kevin, enfin il y a vraiment des classes où on était deux. Je crois qu'il y a même une année où on était trois Kevin. Donc c'était vraiment dans le truc, quoi. Et en fait, je pense que on a commencé à, je dis on parce que c'est quand même une tendance qui est un peu vérifiée auprès de plusieurs Kevin. Hein. C'est après aux alentours de l'arrivée d'Internet. Internet a permis de décomplexifier la chose et surtout à faire des blagues sur le sujet. Et puis en fait, les comics s'en sont emparés et puis on est rentré dans une espèce de truc, tu vois, qui est un bon fonds de commerce au final, tu vois, de se dire c'est des trucs qui font rire, etc. Et donc je dirais que l'arrivée d'Internet, voilà, a permis ça et puis surtout ça a permis via les réseaux de commencer à rentrer dans un cercle de commentaires, d'articles partagés, de trucs, et je trouve que ça a pris peut-être une plus grande ampleur en fait au final. Mais après, il y a un truc pour les Kevin qui est vraiment identifiable, c'est Lycée Moon quand il a commencé à faire Kevina, à faire des sketchs, et puis il y en avait d'autres sketchs aussi avec du Bosque compagnie où pareil. J'ai une famille du Nord-Pas-de-Calais, et le petit s'appelait Kevin, il avait l'air complètement débile, donc c'était un peu l'idée, et en fait c'est resté, quoi, si tu veux. Mhm. Donc il y a ce truc là dans le temps, et après plus tard, il y a pas si longtemps, il y a Inès Reg, et qui, comme disait comme me dit Kevin, il m'a dit il y a Elise Moon qui est arrivé, et puis ensuite il y a Inès Reg plus tard, et qui elle a remis une pièce dans la machine, quoi, et c'est reparti. Et c'est vrai que c'est une des choses qu'on dit le plus. Alors ça c'est pas du tout méchant parce que la plupart des gens, c'est surtout au boulot qu'on leur dit ah bah tu vas mettre des paillettes dans ma vie, etc. Bah bon, ok, soit, mais c'est vrai que si on te le dit 300 fois, c'est d'un moment ça rend fou. Mhm. Après effectivement on me dit oui, son mec s'appelle Kevin, c'est pour ça et tout, bien sûr, et ça je l'avais bien compris, mais voilà, elle a quand même ça a quand même participé clairement à ce genre de blague. Mhm. C'est fou. Qu'est-ce que tu penses du fait que ton prénom souffre d'un mépris de classe, en fait, au final? Bah c'est assez déroutant parce qu'en fait on est quand même alors, le seul, j'allais dire le seul prénom moqué, mais en fait par rapport à cette histoire de classe sociale, faudrait vérifier avec les autres prénoms qui ont eu des soucis, mais typiquement je pense au prénom Karen qui est très connoté aussi, mais plutôt aux États-Unis. Mhm. Les Chantal compris cher aussi par le passé, les Régis aussi qu'on vraiment mangé. Je sais pas à quoi c'est dû parce que j'ai pas étudié cette problématique-là, mais en tout cas par rapport à nous, je sais que on est le seul prénom à avoir un phénomène de mode aussi important en fait. Si tu veux, Mhm. entre 91 et 94, on a un pic, si tu regardes les chiffres de l'INSEE, qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on Ouais, on atomise 14 000 tous les prénoms enfants les plus classiques. au C'est ça, pic. c'est on a vraiment battu, je dirais entre guillemets, mais les Alexandre, les Nicolas, tous les prénoms un peu classiques, on les a éclatés. Ce qui fait qu'on a eu un raz-de-marée de Kevin, mais en fait qui s'est arrêté net. C'était un phénomène tellement important que en gros, il y a eu une espèce de cassure, quoi, direct. On croit que c'est de 91 à 94, et après d'un coup la courbe s'inverse et puis disparaît, quoi. Et du coup, voilà, si on analyse par rapport d'un point de vue sociologique, et il faudrait que Monsieur Coulmont me confirme, mais en fait, l'idée c'est vraiment une émancipation des classes populaires qui, via la culture américaine, ont voulu s'émanciper Mhm. pour du coup utiliser les prénoms américaines et être un peu cool. Et en fait, c'est quelque chose qui a été entièrement mal vu par les classes supérieures et complètement moqué, quoi. Oui, tout à Et fait. visiblement, ça vient de là, quoi. Ça commence par là. Et après, les humoristes s'imbriquent là-dedans, et puis c'est parti, quoi. Absolument. Ouais, d'après Donc, Baptiste Coulmont, oui, en fait, plus un prénom a de succès, et plus, en fait, la courbe après sera d'autant plus rejetée, en fait, le prénom. oui, c'est ça. Oui, je l'avais lu, ça. Il y avait un sociologue qui parlait de ça. J'ai plus le nom en tête, mais il disait justement qu'il y avait ça. Plus l'effet de mode est important, plus la courbe régresse et que ça devient un prénom qui pourrait être moqué par le futur. Et surtout, il disait que c'était assez marrant. Les prénoms, en général, un cycle de 150 ans, et un prénom qui était très, très à la mode à une période peut revenir, en fait. Oui. Donc, ça me fait rire, en fait, que dans 150 ans, on pourrait revoir un cycle de Kevin revenir à la mode. Alors, personnellement, j'y crois pas du tout, vu comment il est connoté, mais ça serait quand même très, très rigolo, je trouve. Absolument, c'est chouette. Et, c'est quand même fou de subir au final tous ces côtés négatifs d'un prénom, parce que quand on analyse vraiment
le prénom en tant que tel, lettre par lettre et de manière symbolique, en fait, c'est un prénom très bien de un, mais surtout c'est que le porteur est loin d'être idiot. Bah, je pense comme pour tous les prénoms qui le portent, à mon avis. Enfin, c'est pareil. Je pense que peut-être qu'il existe probablement des Kevin qui correspondent aux clichés que l'on s'en fait. Je pense que c'est un peu évident, mais de même qu'il doit forcément exister un Alexandre qui dispose du même profil, quoi. Donc ça dépend vraiment de qui le porte, à mon sens. Après, effectivement, le prénom en tant que tel. Alors moi personnellement, je suis pas super fan, ne serait-ce que par la prononciation. Tu vois, le Kevin, je le trouve un peu dur. Tu vois, le K et le Vin, c'est vraiment, quand on analyse le truc, c'est pour moi c'est assez violent comme truc. Mais après voilà, j'ai grandi avec et tout, et puis je vais pas en changer maintenant. Tu vois, si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait jeune en fait. Enfin, t'avais envisagé de changer? Non, comme je disais tout à l'heure, moi, si tu veux, je pense que si j'avais subi quelques moqueries ou des trucs un peu durs par rapport au prénom où j'étais vraiment dans le mal-être, j'aurais peut-être changé, tu vois, j'aurais peut-être pu l'envisager, mais en réalité, ça ne m'est jamais arrivé, donc non. Et puis en plus de ça, j'accepte complètement le choix de mes parents et c'est leur choix et je le respecte et du coup je vis avec ça. Moi, je suis je suis très mal à l'aise quand les journalistes, quand j'avais fait des interviews, me disaient mais vous en voulez à vos parents? Mais je dis mais enfin non, on peut pas en vouloir à ses parents. Je veux dire, ils ont choisi un prénom qu'ils aimaient bien et puis terminé quoi. Donc voilà, donc non, ce prénom je le garde clairement. Très bien. Est-ce que tu veux connaître la signification réelle de ton prénom lettre par lettre? Bah vas-y, je t'en prie. Eh bien, je l'ai traduit par le marginal qui affirme sa personnalité en s'opposant au monde dans le but de ramener aux valeurs essentielles. Rien que ça. Ouais, c'est ça que ça veut dire ton prénom en fait. Bah écoute, pas mal, c'est cool. On dirait une sorte de demi-dieu, tu sais, qui vient sauver le monde. J'en suis loin, bien loin, mais non, je plaisante, mais ouais, bah ok, moi ça me va, je prends. Ouais, parce que en fait, quand on refait ça, c'est que tes parents t'ont mis au monde et ils avaient un projet pour toi. Et ouais. ce projet conscient ou inconscient, ben en fait, tu le réalises parfaitement. Ouais, c'est drôle. Eh bien, Kevin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Écoute, non. Là, au niveau de l'actualité documentaire, bah du coup, je pense commencer le tournage septembre prochain. Donc ça veut bien amorcé. Le film est carrément écrit. Il y a toujours cette recherche de diffuseur qui est en cours, mais en tout cas, voilà, c'est dans les bacs. Et du coup, donc moi, j'ai créé un Instagram lié au projet de ce film qui s'appelle Sauvons les Kevin, facilement identifiable sur Insta ou même sur Facebook, je crois que je l'ai fait. Je mettrai les liens en description. Comment? Je mettrai les liens en description. Ouais, avec plaisir. Et donc, n'hésite pas à dire au Kevin qui pourra entendre ça, qui me rejoignent pour me donner des témoignages, parce que moi j'en ai toujours besoin, j'en ai beaucoup, mine de rien, mais c'est toujours bon à prendre, et puis surtout pour rejoindre la communauté. Et puis, bon, dans l'idée par rapport au financement participatif, il y avait l'idée de créer un rassemblement des Kevin. Alors je sais toujours pas quelle forme il va avoir à l'heure où je te parle, mais en tout cas il y a une vraie volonté de créer un événement spécialement pour nous, pour s'identifier, pour se battre entre guillemets bien sûr pour cette cause commune, quoi. Donc voilà, si la moindre personne veut participer à ça, elle est bienvenue, quoi. Voilà. Super. Eh bien, merci de ta participation, Kevin. Bah écoute, avec grand plaisir. Chers auditeurs, merci. Merci d'être toujours plus nombreux à notre écoute. Si tu aimes le contenu de ce podcast, alors n'hésite surtout pas à le soutenir en lui accordant le plus grand nombre d'étoiles sur les plateformes de diffusion, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Commentez, partagez et abonnez-vous sur nos médias sociaux afin d'être rapidement mis au courant de la sortie de nouveaux contenus. Vos retours et encouragements demeurent profitables à la qualité de l'émission.